Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. » Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père Kevin et moi, on revient plus tôt ce matin de l'école Sainte-Anne, qui est notre école où on a fait un service pénitentiel pour le carême. Et donc, on peut prier pour des petits-enfants de cette école, puis pour nous qui sommes aussi les enfants de Dieu le Père, et nous qui appelons Abraham. On a entendu son nom aujourd'hui dans l'Évangile qu'on vient de proclamer, dans le psaume aussi, et dans la première lecture. Et donc, on peut dire que Abraham est notre père dans la foi. Et dans la conversation aujourd'hui entre Dieu et lui, la promesse de Dieu lui est donnée. Et puis, c'est une promesse dont nous-mêmes faisons partie, dans un sens. Et cette promesse, juste quelques extraits. « Je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. » Et donc, oui, on est de toutes les nations dans l'Église catholique. Et donc, la promesse, c'est sûr qu'elle trouve sa plénitude dans Jésus-Christ, qui a fondé son Église. Mais donc, cette promesse à Abraham aussi, une des autres expressions qui étaient utilisées par Dieu était, dans sa promesse, ce sera une alliance éternelle. Et puis, un peu plus loin dans la lecture, on a entendu « Je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle. » Et donc, des mots qui résonnaient dans mon cœur et dans mon esprit alors que je lisais, c'était « fruit à l'infini, alliance éternelle et propriété perpétuelle. » Alors, les thèmes du Père, de Dieu le Père, abordés par Jésus aujourd'hui. Jésus qui se prépare à son sacrifice, mais on voit que ce n'est pas le temps encore. Les gens essaient de le lapider, puis ça, c'est quand même mystérieux. On ne comprend pas exactement comment Jésus s'échappe, mais c'est Dieu. Et donc, on voit que ce n'est pas son temps de s'offrir en sacrifice. Mais Jésus était prêt. Et le Père était prêt à sacrifier son Fils unique, Jésus, pour l'alliance éternelle. Il était prêt à accepter avec douleur que Jésus verse son sang
Et c'est de cette façon que nous sommes rachetés afin de devenir propriété perpétuelle. Et puis le sang versé sur la croix est le sang de la nouvelle alliance et cette alliance éternelle. Alors aujourd'hui, demandons la foi comme Abraham, qu'on appelle notre Père dans la foi. Abraham qui d'une certaine façon était une image de Dieu le Père, quand Abraham était prêt aussi d'une façon très mystérieuse à offrir le sacrifice de Isaac, son fils. Et puis pour comprendre les choses, souvent, je demande l'aide de Maman Marie. Donc je pense que c'est une façon aussi de nous préparer à cette semaine sainte qu'on va débuter dans quelques jours, quelques heures, avec le Dimanche des Rameaux. Et Maman Marie qui peut nous aider à nous préparer à recevoir le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui nous relie au véritable Père éternel. Aujourd'hui, Jésus nous parle encore de sa relation avec le Père. Il dit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. » Et donc oui, Jésus a accepté de verser son sang pour nous faire frères et sœurs de sang dans le sang de Jésus-Christ. Et donc, si on pense à Père, on peut penser aussi à Mère. Et j'ai déjà mentionné Maman Marie, mais dans la lecture d'aujourd'hui, ça faisait écho à un autre épisode de la vie de Jésus, quand Jésus a dit ce que le Père Kevin a noté au début de l'homélie, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Donc, de garder la parole de Dieu, c'est notre devoir, et c'est le devoir que Maman Marie a fait d'une façon parfaite. Nous, on n'a pas une note parfaite. On était à l'école ce matin, donc il y a des examens. Parfois, on passe l'examen juste de justesse, mais le Seigneur veut nous faire passer dans la vie éternelle. Donc, le Seigneur, c'est lui qui met les choses ensemble. Mais demandons encore à Maman Marie, la mère de Jésus, de nous aider. Elle a gardé la parole si parfaitement, si intimement, la parole qui s'est fait chair, la parole qui est Jésus. Une des images que j'avais dans la préparation, c'était qu'elle respirait la parole dans le souffle de l'Esprit Saint. Ce même Esprit Saint qui est disponible pour nous de recevoir Jésus qui s'est fait chair. Et encore, je me répète aujourd'hui, mais souvent c'est pour moi-même que je me répète pour essayer de me souvenir les choses. Ces mots-là, des fruits à l'infini, ça s'applique très bien à la Vierge Marie. Le fruit de ses entrailles, Jésus, qui est notre Dieu, qui est l'infini. Et cette alliance éternelle. Donc, je vais juste terminer avec une parole, pas de l'Évangile qu'on a entendu de Jean aujourd'hui, mais juste montrer que les autres évangélistes font écho à ça. Et c'est de l'Évangile de Saint Luc. Jésus qui dit, et je pense qu'il nous décrit, parfois on ne fait pas ça de façon parfaite, mais c'est quelque chose que je répète aujourd'hui, ce n'est pas une messe d'obligation. Donc vous êtes ici par choix, vous êtes ici guidés par l'Esprit, puis l'Esprit a un don, une grâce à nous donner. Et Jésus dit de nous, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Amen.